Bienvenue dans cette capsule sur dénombrer des entités. Nous allons d'abord nous intéresser à la constitution de la matière. À l'échelle microscopique, la matière est constituée d'entités chimiques qui sont des atomes, plus petite entité chimique électriquement neutre, des molécules, entités chimiques électriquement neutres constituées d'au moins 2 atomes, ou d'ions, entités chimiques chargées. Si l'ion est chargé positivement, il s'agit d'un cation. Si l'ion est chargé négativement, il s'agit d'un anion. Cas particulier des composés ioniques. La matière est électriquement neutre. Les espèces chimiques ioniques sont donc constituées de cations et d'anions dans des proportions telles que le composé ionique est électriquement neutre. Prenons l'exemple du chlorure de magnésium. L'ion magnésium, Mg2+, a 2 charges positives, tandis que l'ion chlorure, Cl-, a une seule charge négative. Il faut donc 2 fois plus d'ion chlorure, Cl-, que d'ion magnésium, Mg2+, pour être électriquement neutre. La formule chimique du chlorure de magnésium est donc MgCl2. Passons maintenant à la quantité de matière. Nous allons déterminer la masse d'une entité. Partons d'un exemple, déterminons la masse de la molécule de CO2. La masse de la molécule de CO2 sera égale à la masse de l'atome de carbone plus 2 fois la masse de l'atome d'oxygène. Autrement dit, la masse M d'une entité est égale à la masse des atomes qui la composent. Déterminons le nombre d'entités contenues dans un échantillon, soit N, le nombre d'entités contenues dans un échantillon de masse M échantillon. Comme une entité pèse M entités, N entités pèsent M échantillons. Il y a une relation de proportionnalité et l'on obtient que le nombre d'entités N est égal au rapport de la masse de l'échantillon sur la masse d'une entité. Intéressons-nous maintenant à la quantité de matière. La quantité de matière est une grandeur notée N minuscule. Elle a pour unité la mole de symbole mol, MOL, sans E. Par définition, une mole contient 6022 10 puissance 23 entités. C'est un nombre gigantesque puisqu'il est égal à 602 200 milliards d'entités. Ce nombre est noté Na, il s'agit de la constante d'Avogadro. Na, la constante d'Avogadro, est le nombre d'entités contenues dans une mole de matière. Na égale 6022 10 puissance 23 mol-1. Voici un tableau représentant le nombre d'entités en fonction de la quantité de matière. Par définition, s'il y a Na entités, la quantité de matière est égale à 1 mol. Maintenant, si on a N entités, la quantité de matière sera égale à petit n mol. Il y a là encore une relation de proportionnalité, et donc la quantité de matière petit n sera égale au nombre d'entités divisé par Na, la constante d'Avogadro. Na s'exprime en mol-1, et donc petit n sera exprimé en mol. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.